chers auditeurs et chères auditrices. Je suis Monsieur Camara, doctorant en sciences politiques. Alors aujourd'hui, donc, nous allons parler de la suite de la bataille de Kidal. Est-ce que finalement l'entrée de l'armée malienne à Kidal, est-ce que c'est la fin, on va dire tout simplement, de cette instabilité chronique au nord du Mali, ou est-ce que c'est une nouvelle phase de la guerre qui commence? Alors, nous commençons tout d'abord par saluer la bravoure des forces armées et de défense du Mali, les FAMA. Nous les saluons pour leur courage, nous les saluons pour leur professionnalisme et nous les saluons pour le sacrifice. Puisque la bataille, vous le savez, ça a duré quasiment une semaine avec des pertes au sein de nos hommes. Mais ils ont agi avec beaucoup de tact et l'ennemi finalement n'avait pas le choix. L'ennemi a été obligé de prendre la fuite. Et nos hommes sont rentrés. Ils ont été chaleureusement accueillis par la population de Kidal, ce qui prouve à suffisance que les groupes qui étaient dans la zone, qui contrôlaient la zone depuis 2012, exerçaient, on va dire, sur la population civile des exactions, mais aussi des extorsions. Pour ce qui concerne la suite de la bataille, aujourd'hui aussi, nous venons d'apprendre à ce jour, 22 novembre 2023, que le général El Aïgamou a été nommé gouverneur de Kidal. Nous lui souhaitons brillante mission. Pour ce qui concerne, on va dire, la suite des événements, on sait qu'il va y avoir deux attitudes des groupes armés. Une première attitude qui consisterait à continuer la lutte par d'autres moyens, c'est-à-dire en menant ce qu'on appelle des actions de harcèlement à l'encontre de nos forces de défense et de sécurité, qui peut consister en des poses de mines antipersonnelles. Ça peut aussi se caractériser aussi par ce qu'on appelle des attaques contre les positions molles, comme ils l'ont toujours fait. C'est-à-dire ils vont venir en surnombre pour frapper des postes de sécurité. Là où il y a une centaine de soldats, ils vont venir en 600, 700 pour frapper et se replier. Alors, on voit que, en tout cas, s'ils mènent cette tactique, ça a ses limites parce que aujourd'hui, le positionnement stratégique de l'armée malienne permet à nos hommes de frapper dans toutes les régions, c'est-à-dire dans toutes les zones du nord du Mali, sont aujourd'hui à la portée des moyens aériens en fait, de l'armée malienne, d'une part, et d'autre part aussi, en ce qui concerne la géographie du terrain aussi est favorable en fait à, on va dire, à l'action des moyens, on va dire, aériens, les vecteurs aériens, notamment les drones et les avions de chasse par exemple. Il y a beaucoup moins de couverture végétale au nord du Mali qu'au centre du Mali. Donc les drones et autres moyens aériens peuvent facilement infliger de lourdes pertes à l'ennemi. Et de l'autre, la deuxième option qui s'offre aux groupes armés, c'est de rentrer dans les rangs, c'est-à-dire de se dire que bon, finalement nous avons fait la guerre pendant toutes ces années, il est temps que les Maliens et les Maliennes se donnent la main et nous réduisons la voilure de nos revendications politiques, économiques et donc demander une renégociation peut-être de l'accord d'Alger. C'est peut-être la meilleure solution pour les groupes armés et pour éviter les effusions de sang. Et je crois que le gouvernement malien est bel et bien disposé à une telle ouverture. Et donc la guerre ou la victoire de Kidal, ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre, c'est tout simplement le triomphe de la souveraineté du Mali, de son intégrité territoriale. Donc on va dire tout simplement que nous invitons tous les groupes armés
à revenir à la table des négociations. Il n'est pas trop tard en fait. Le gouvernement est toujours disposé à négocier. Hachini l'a toujours dit et il est toujours disposé. Ce n'est pas un va-t-en-guerre comme certains le disent. C'est plutôt un pacifiste. Et tous les Maliens sont prêts à pardonner, comme ça a toujours été le cas. Il y a eu des rébellions. Les anciens combattants ont été réintégrés dans l'administration, dans l'armée. Donc, nous disons aux membres de la CEMA qui sont encore dans les montagnes de revenir en fait à la raison, de déposer les armes et qu'ensemble nous construisons le Mali de demain.